Donc, est-ce que aussi en revenant, s'octroyant des moments de calme, des moments de détente, des moments où je peux me ressourcer, à ce moment-là, je peux voir ce que j'ai. Je peux ouvrir les yeux sur ce qui est là et faire grandir le sentiment de gratitude. En cette période de fin d'année, qu'est-ce qui peut nous pousser beaucoup à beaucoup de consommation? On peut voir si vous vivez dans la ville, euh, peut-être nous ressentons, ok, je dois acheter des cadeaux pour mes amis, acheter des cadeaux pour les enfants, euh, acheter des décorations, décorer tout. Et moi, personnellement, ces derniers jours, au village des Pruniers, là, nous venons de terminer notre retraite de 3 mois des pluies. Et nous avons 5 jours de repos. Et pendant ces journées de repos, ce que je fais, je suis en train de fabriquer des décorations de Noël avec des rouleaux de papier toilette, de la peinture, de la colle et, un pinceau et juste les découper et faire comme des flocons de neige ou des étoiles ou des guirlandes avec des rouleaux de papier toilette qu'une de mes sœurs, qui est la spécialiste du recyclage, m'a montré. Et je dois dire que ça m'apporte beaucoup de joie plutôt que d'aller acheter des guirlandes ou des choses comme ça. Donc, est-ce que... et je vois qu'en faisant ça, ça me permet de me concentrer et de lâcher toutes sortes de pensées qui puissent passer dans mon esprit. Et c'est un grand bonheur de tout ça, de vivre simplement. Donc, quels sont ce que je veux parler plus en détail cet après-midi, c'est nos actions, nos actions. Et il y a un mot sanskrit qui s'appelle le karma. Donc, quel karma le karma, ça veut dire l'action du corps, de la parole et de la pensée. Donc, qu'est-ce que je produis comme karma? Qu'est-ce que je vais laisser comme karma en arrière quand je quitte ce corps? Et qu'est-ce que je récolte aussi comme karma? Et là, on va surtout voir l'action. Qu'est-ce que je fais dans mes actions? Donc, quelles sont mes énergies d'habitude? Les énergies d'habitude de mon corps, de ma parole, de mon esprit. Quelles sont mes énergies d'habitude qui m'amènent du bien-être? Les énergies d'habitude qui m'amènent au mal-être? Quelles sont les choses qui me rendent heureux ou heureuse? Et quelles sont les choses qui me rendent malheureuse, malheureux? Aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce que la liberté veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté pour moi? Quand est-ce que je me sens libre? Peut-être dans les temps actuels, on ne se sent pas vraiment libre. Certains endroits, il faut avoir le pass sanitaire, pas le pass sanitaire, pas de pass sanitaire. On peut se sentir prisonnier aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Pour moi, pour chaque personne, on peut avoir une réponse, s'interroger et ces questions. Donc, on peut commencer avec l'action du corps. La première action du matin. Comment est-ce que nous levons-nous le matin? Comment est-ce que vous sortez de votre lit? Que vous sortez en sautant, comment, en douceur? Comment est-ce que je sors de mon lit? Et une bonne chose à faire, c'est au réveil de prendre quelques instants, quelques secondes, quelques minutes pour vraiment apprécier. Je suis vivant, je suis vivante, il y a une autre journée. Et ce sourire, voir
se détendre, okay, détendre le corps, le visage. Et nous offrons, il y a un petit poème de pratique que peut-être beaucoup d'entre vous, vous connaissez, que moi j'aime beaucoup, qui est me réveillant ce matin, je souris. 24 heures toutes nouvelles sont devant moi et je fais le vœu de les vivre en pleine conscience, de les vivre vraiment complètement, pleinement et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Donc, c'est laisser la journée d'hier, la journée qui est passée avant, tout ce qui a pu se passer, c'est le passé, de savoir lâcher prise de ce qui a pu se passer et de sourire, sourire, même peut-être si j'ai pas envie tellement de sourire et sourire, ça détend le corps, ça détend aussi le cerveau et de savoir d'amener la compassion dans notre cœur, de ce que la journée va nous offrir. On va essayer de faire grandir la compassion pour soi-même, parce que peut-être on se trouve dans des situations qui nous blessent, et aussi pour les autres. Et si on regarde notre corps, on a des yeux, on a des oreilles, le nez, on sent, la bouche, on mange, nous avons des mains. Donc les yeux, c'est parce que on porte beaucoup de masques en ce moment. Là, on a de la chance, je peux voir vos visages, vos sourires. Récemment, j'ai donné, oui, c'était un partage, en fait, un partage, parce qu'on a réouvert le village des Pruniers pour quelques journées pleines de conscience. Je pense que la Maison d'Inspire aussi a fait ça. Et très prochainement, là, on va juste de côté. Très prochainement, nous rouvrons pour des retraites aussi. On rouvre un peu le village là pour la fin de l'année, puis après au mois de janvier. Donc on essaye de réouvrir. Mais là, il y avait donc des personnes étaient là pour le partage et tout le monde portait un masque. Et nous ici au village, nous sommes un peu comme dans une bulle, donc nous ne portons pas trop de masques, mais c'est assez particulier de se trouver dans un cercle de personnes avec des masques. Donc les yeux, le sourire dans les yeux, très important. Et on peut sentir aussi l'énergie de la personne quand la personne sourit et nous offre un sourire. Donc les yeux, les oreilles aussi, c'est est-ce que j'écoute, j'écoute vraiment les sons de la nature, les oiseaux, ce que les personnes autour de moi me disent. Et je voulais parler de mes mains, des mains. Comment est-ce que comment utilisez-vous vos mains? Est-ce que vous voyez que les mains sont assez extraordinaires? Notre maître, il utilisait souvent ses mains pour ses enseignements, pour expliquer la non-discrimination et la sagesse aussi du non-soi. Et j'ai écouté un de ses enseignements récemment que Thay avait donné pendant un été pour les enfants. Et les enfants, et Thay a offert aux enfants un poème qu'il a appris quand il avait 4-5 ans, parce qu'il a appris le français, c'était pendant la colonisation française, quand il était tout petit enfant. Donc, il a récité ce très beau poème que je voulais partager avec vous. Donc, et il disait que quand il a récité ce poème, il s'en souvenait par cœur, alors que c'est un poème qui est daté de ses 4-5 ans, et il s'était resté dans son disque dur, son disque intérieur. Donc, voici ma main, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le gros pouce qu'il se nomme. L'index, qui montre le chemin, est le second doigt de ma main. Entre l'index et l'annulaire, le majeur paraît un grand frère. L'annulaire porte un anneau. Avec la bague, il fait le beau. Et le minuscule auriculaire marche à côté de l'annulaire.
je voulais vous partager cela. C'était un moment de joie aussi d'écouter cet enseignement. Il est sur la chaîne YouTube du village des Pruniers. Vous pouvez le regarder. C'est un enseignement d'un été. Et Taille aussi a aussi dit un autre poème sur un boa. Donc, comment j'utilise mes mains? Comment j'utilise mes mains? Est-ce que quand j'ouvre le robinet, par exemple, est-ce que je suis consciente que j'ouvre le robinet, qu'il y a de l'eau qui coule comme ça? Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans un endroit où vous n'avez plus d'eau, où l'eau ne coule plus du robinet. Moi, ça m'est arrivé. Oui, je vois des têtes. L'eau, c'est en panne, il n'y a pas d'eau qui vient. Et on a pris tellement l'habitude que c'est normal d'avoir de l'eau froide, chaude, qui coule du robinet et tiède, on la met à la température, qu'on oublie en fait que c'est quelque chose qui nous a été transmis par nos ancêtres qui ont trouvé comment amener de l'eau, les tuyaux. Et récemment, moi, l'été dernier, je me trouvais dans un endroit où il y a de l'eau de source qui est amenée par un tuyau. Et donc, pour pouvoir faire la vaisselle, prendre une douche, hein, c'est juste de l'eau froide, mais il y a la source qui est là à côté. Et l'eau s'est arrêtée. Un soir, je suis revenue dans cette petite cabane où j'étais là pour 2 semaines, hein, où il n'y a pas d'électricité dans la montagne. Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, il n'y a plus d'eau. Et je vais commencer à me dire, mais ma tête commençait à partir, oh, mais comment je vais faire pour faire la vaisselle, pour me laver. et, et je voyais déjà ma tête qui partait dans les soucis ou les inquiétudes. Et puis finalement, je souris et je me suis calmée. Revenir, ok, ça va, sœur Daonim, calme-toi, respire. Et puis après, je me suis aperçue qu'en fait, il suffisait juste, en contrebas, il y avait un petit bassin parce que comme c'était l'été, il n'y avait plus beaucoup d'eau, mais il y avait un petit bassin où je savais qu'il y avait encore de l'eau. Et je me suis dit, mais je peux juste descendre jusqu'au petit bassin avec un seau et prendre de l'eau, et j'aurai de l'eau comme cela. Et simplement d'être revenu en moi-même, respirer, il y a toujours des solutions qui se présentent, qui sont là. Et puis après, l'avantage d'avoir aussi des amis autour, hein, et ça c'est l'importance d'être avec, oui, de savoir qu'il y a toujours des personnes autour qui vont nous aider, qui vont nous soutenir. Hein. Et ils m'ont aidé à rétablir l'eau. Donc, comment j'utilise mon corps? Hein? Ensuite, comment est-ce que j'utilise ma parole? Hein? Quelle est mon action par la parole? Est-ce que mes paroles, mes mots sont aimants, compréhensifs, hein, non violents? Hein? Comment est-ce que je me parle en moi-même? Hein? Est-ce que nous, on parle de la parole juste, et pour avoir une parole juste, nous nous basons sur une pensée juste, car nos mots vont traduire notre pensée. Si nous avons des pensées de violence, de haine, de colère, donc elles vont se traduire par nos paroles. Et c'est basé sur, on dit aussi la pensée juste, parce que la pensée juste, c'est avec la vision de l'inter-être, hein, en fait, que nous sommes tous interconnectés, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Hein. Alors, qu'est-ce qui est souvent on se compare peut-être aux autres. Peut-être, oh, je vois que cette personne est mieux, ou cette personne, elle a telle chose que j'aimerais posséder. Ou donc, la comparaison avec les autres, comme par exemple, tel pays se compare avec cet autre pays,
et on crée des séparations. On crée des séparations. Donc, comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je me parle à moi-même? Est-ce que je me parle avec gentillesse ou est-ce que je me critique? Est-ce que je me juge ou je me juge de me juger? Donc, nous pouvons écouter quelle est mon action par la parole. Bien sûr, d'amener une parole bienveillante, hein, et une parole qui ne juge pas l'autre, qui ne se juge pas soi-même, mais qui plutôt essaye d'écouter ce qui se passe pour l'autre, d'écouter ce qui se passe dans notre propre ressenti, d'écouter nos besoins. Et il y a un petit poème, ce qu'on appelle un gatha, qui est très beau et qui dit « Les mots parcourent des milliers de kilomètres. Je construirai l'amour et la confiance. Puisse chacune de mes paroles être un joyau. Puisse chacune de mes paroles être une fleur. » Les mots parcourent des milliers de kilomètres. Je construirai l'amour et la confiance. Puisse chacune de mes paroles être un joyau. Puisse chacune de mes paroles être une fleur. C'est qu'est-ce que je veux construire dans ma vie, ce que je souhaite construire. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'amener une dimension spirituelle dans votre vie et d'avoir, de s'engager vers un chemin d'amour, vers un chemin de bienveillance, vers un chemin de paix. Donc, c'est ok, bien sûr, c'est normal, de temps en temps, peut-être on peut se trouver en colère, on peut se trouver dans des situations difficiles. Mais c'est avoir cette intention et ensuite amener la pratique. La pratique en étant conscient de mes actions, conscient de mes mots. Et si nous observons aujourd'hui, tous les moyens de communication sont très sophistiqués. Et on a, par exemple, la joie, on ne peut pas se retrouver en personne, hein. Et là, nous pouvons nous retrouver grâce à la technique, à la technologie. Et toutes ces techniques de communication sont très sophistiquées et en même temps, la communication entre les individus est devenue très difficile. Très difficile. Et donc, c'est apprendre à résoudre les conflits, apprendre à communiquer avec soi-même, à s'écouter soi-même et apprendre à écouter les autres, écouter particulièrement en ces temps de célébration, de fête. Quelquefois, on se retrouve en famille, hein, on se retrouve avec nos bien-aimés et la communication peut être difficile. Donc, c'est la chose la plus principale, c'est de savoir s'arrêter, de ne pas réagir dans des paroles, savoir s'arrêter, revenir à notre respiration et ne pas se laisser emporter dans la réaction. Dans la réaction. Et se dire à soi-même, ok, je souhaite construire l'amour et la confiance. Ensuite, il y a l'action, les actions par la pensée. Donc, quelle pensée j'ai. Et personnellement, je vois que la méditation de méta, méditation de la bonté aimante,
d'envoyer des pensées d'amour, et quelquefois avec mes sœurs, peut-être mes sœurs monastiques, nous avons des conflits ou des difficultés. Et au lieu, et si je sens, oh, j'ai une crispation envers une sœur, ou il y a une difficulté, une situation qui me met peut-être en colère. Et ce que je vois, je reconnais la colère, je la refoule pas, mais je la reconnais en moi, je l'accueille. Et aussi dans ma tête, j'envoie des pensées d'amour à ma sœur monastique avec laquelle j'ai des difficultés, en lui souhaitant qu'elle soit en paix, qu'elle se sente en sécurité, que peut-être il y avait de la souffrance en elle qui crée cela. Et par exemple, le soir, avant de s'endormir, on peut simplement se dire, en me reposant dans mon lit, je souhaite que tous les êtres vivants soient en sécurité dans leur corps et en paix dans leur esprit. En me reposant dans mon lit, je souhaite que tous les êtres vivants soient en sécurité dans le corps et en paix dans leur esprit. C'est d'avoir ce souhait dans le monde actuel. Beaucoup d'êtres souffrent, on ne sait pas quoi faire. C'est d'avoir cette aspiration que tous les êtres soient en paix, soient en sécurité. Et, ça, et envoyer notre amour. En ce moment, il y a énormément de désastres écologiques. Et notre terre, la terre souffre beaucoup. Donc, c'est aussi, beaucoup de personnes souffrent aussi. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire? Donc, bien sûr, plus nous arrivons à nous centrer, à être vraiment là pour nous-mêmes, nous allons savoir quelle action nous pouvons faire. Et vous pouvez aussi vous poser des questions sur vos pensées. Donc, si vous voulez connaître votre esprit, ce qui est très important parce que c'est par notre pensée que nous... oui, notre pensée va diriger notre perception, comment nous allons percevoir le monde autour de nous, c'est par notre pensée. Donc, vous pouvez vous poser ces questions. J'ai quelques questions pour vous. Donc, quelle est votre rêverie favorite positive? Quelle est votre rêverie favorite positive? Et quelle est votre souffrance favorite? Quelle est votre souffrance? Vous avez souvent, on a une souffrance, quelque chose qui est là, un disque qui remonte, et de pouvoir reconnaître. C'est utiliser en fait ce qu'on appelle dans le bouddhisme, on appelle l'investigation. C'est d'avoir une curiosité par rapport à notre esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Et ça, c'est la découverte que l'on fait quand on se pose, on se calme, on s'assoit en méditation ou on marche calmement. On va reconnaître que notre esprit tourne comme à toute allure avec plein de pensées sans arrêt. Donc, donc dans notre esprit, il y a des souffrances qui reviennent, bien sûr des souffrances qui nous ont été transmises. Donc, vous pouvez voir quelle est ma souffrance favorite, quel est le disque que je me répète et vers quoi votre esprit est attiré encore et encore. C'est-à-dire, souvent, on a le même disque qui va se rejouer dans notre tête, des ruminations qui vont venir. Donc, vers quoi mon esprit est attiré? Mon esprit va être attiré vers certaines personnes, certaines choses, un certain environnement. Et très souvent, c'est parce que c'est lié à ce qui nous a été transmis par les générations passées aussi, par notre culture, notre société. Donc, c'est aussi s'ouvrir de voir qu'on va toujours sur le même sentier. Et c'est apprendre à marcher dans différents sentiers, à découvrir le monde un peu plus.
Donc, qu'est devenue la tendance de votre esprit? Qu'est devenue la tendance de votre esprit? Peut-être notre esprit, oui. Qu'est-ce qu'il y a, la tendance? Êtes-vous heureux, heureuse avec cette tendance, la tendance de votre esprit? Est-ce que vous êtes heureux? Et qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise dans votre quotidien? Qu'est-ce qui m'aide à lâcher prise? Moi, personnellement, je sais que la marche méditative m'aide à lâcher prise, ou la marche rapide aussi, parce que quelquefois mon esprit est très agité et je vais marcher et je marche assez vite, et donc ça m'aide aussi, ça m'aide à lâcher prise des pensées, ou alors mon esprit qui part dans des rêveries, et ça m'aide à revenir vraiment dans le moment présent. Et qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise de votre souffrance favorite? Qu'est-ce qui vous aide à revenir au moment présent? Et moi, ce qui m'aide aussi, bien sûr, c'est de m'asseoir, méditation. Je regarde l'heure. Okay. Donc, ce sont nos actions, notre karma, le karma du corps, la parole et l'esprit. Donc, de regarder. Et aussi, quand nous asseyons, pratiquons la méditation, pratiquons la méditation assise ou la méditation marchée, ou alors quand nous mangeons, nous pouvons le faire, bien sûr, nous faisons pour nous-mêmes, mais aussi nous pouvons l'offrir. Nous pouvons offrir notre assise, nous pouvons offrir notre sourire, nous pouvons offrir toutes les choses très belles que nous voyons autour de nous. Et il y a toujours plein de choses qui sont très belles autour de nous. Dans la période actuelle, peut-être notre esprit se dirige plutôt vers ce qui ne va pas. Mais ce qui est important, et il y a cette image où et je parlais dans le poème de la forêt, et de trouver des éclaircies. Et dans une forêt, bien sûr, là cet après-midi, je suis allée faire une marche dans la forêt, et il y a des arbres qui sont morts. Et on se concentre dans notre vie, on se concentre souvent sur ce qui ne va pas. Et donc, c'est l'image, par exemple, dans la forêt, il y a un arbre qui est mort. Mais c'est bien de regarder tous les autres arbres de la forêt. Il y a plein d'arbres autour de nous. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Il y a plein de choses qui peuvent nous apporter de la joie, des choses toutes simples. Moi, je vois cette année, l'automne a été magnifique. Magnifique. Les arbres, les changements de couleurs ont duré très longtemps. Normalement, les feuilles, tout tombe très vite. Mais cette année, ça a duré sur plusieurs semaines, où il y a eu toute la palette des couleurs d'automne. Et ça a été extraordinaire, comme ce que la nature, le cadeau de la nature. Donc, ne serait-ce que simplement regarder la nature. Regarder un arbre et de voir quelle beauté. Avoir cet émerveillement. Et je vous disais ça. Et donc c'est d'offrir ce cadeau, ces cadeaux de la vie, d'offrir notre joie à notre père, à notre mère, à nos frères, à nos sœurs. Peut-être ils sont décédés, ou peut-être ils sont encore vivants. Et vous pouvez, si moi je suis assis, je suis calme, en paix, stable, je peux offrir cela aux
personnes autour de moi, des personnes que je sais qui souffrent dans le monde. Et Thay nous dit que de sourire, de s'asseoir avec stabilité, c'est ça le bouddhisme engagé. C'est s'engager soi-même à pratiquer, parce que bien sûr, on veut essayer de sauver les autres, de sauver le monde, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment stables, ce sera très difficile, on va peut-être vouloir s'engager, mais ce sera très difficile de pouvoir vraiment aider les autres. Et plus nous sommes solides, stables, en paix, plus nous allons pouvoir voir quelle est l'action juste que nous pouvons faire pour aider le monde, pour apporter apporter notre contribution à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je parlais un petit peu plus tôt, je vous parlais de l'investigation qui fait partie de ce qu'on appelle les 7 facteurs d'éveil dans le bouddhisme. Et c'est une sorte de curiosité. Donc on est curieux, on peut observer notre action du corps, on peut observer l'action de nos paroles, on peut observer nos pensées et on peut voir dans quelle direction je veux aller et observer que quand il y a on peut appeler ça des visiteurs déplaisants, qui sont comme la peur, la colère, surgissent, au lieu de fermer la porte à ces visiteurs déplaisants, on peut devenir curieux au sujet de ces visiteurs. Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Donc, on utilise la pleine conscience, la concentration, et on retourne à soi-même, au calme, et on peut avoir une vision profonde et comprendre d'où vient ma colère, d'où vient ma peur. Et cette compréhension, cette interconnexion que nous pouvons avoir avec le monde entier, on va pouvoir décider, avoir l'intention de prendre un chemin de paix. Et une chose aussi qui va nous aider à toucher la préciosité de la vie, la préciosité de notre planète Terre, c'est de voir que tout change, tout se transforme, tout est impermanent. Et nous avons un petit poème sur l'impermanence qu'on se répète le soir. Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément. Qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Est-ce que l'on perd son temps en distraction inutile? Dans notre société actuelle, il y a beaucoup de consommation. On consomme beaucoup pour se distraire. Toute cette consommation, hyper-consommation qui est en train de détruire la planète, en fait, elle est faite pour nous distraire de nous-mêmes, nous distraire de ce qui est essentiel dans nos vies, nous distraire de la vie, enfin ce qu'on appelle vraiment la vie, et on se perd, on se distrait. Donc, qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. C'est savoir que chaque jour, la vie nous offre plein de cadeaux. Des cadeaux qui sont quelquefois difficiles, mais nous pouvons, avec la pratique de la pleine conscience, de la concentration, la vision profonde, revenir dans la paix qui est là dans notre corps, dans notre cœur, notre corps. Et nous pouvons revenir à l'essentiel. Et accepter l'impermanence, ça ne signifie pas ne rien faire ou être en proie au désespoir.
mais en acceptant la vérité de l'impermanence, à ce moment-là, nous allons avoir l'élan nécessaire pour faire quelque chose de bénéfique pour le monde et pour vivre profondément la vie qui nous a été donnée. Parce que nous savons que chaque moment est si précieux. Chaque personne qui est autour de nous est tellement précieuse. Et personnellement, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, je n'aime pas rester en conflit avec quelqu'un parce que je sais que la personne meurt, donc ce conflit va rester comme un regret pour tout le temps dans ma vie. Donc, j'essaie de toujours, oui, savoir ne pas, savoir pardonner et me pardonner moi-même aussi quand c'est ma propre maladresse qui fait que je suis en conflit avec une personne. Mais c'est savoir envoyer des pensées d'amour et me réconcilier. Donc, dans nos pratiques, nous avons des pratiques de réconciliation. Et donc, par exemple, si nous pouvons reconnaître que la vie sur notre planète est fragile, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider la vie à continuer sur notre planète, tout en sachant que tout change, tout se transforme. Et personnellement, une pratique que j'ai fait par rapport à l'impermanence et aussi par rapport parce que la mort est là et elle va venir pour nous tous. Mais en même temps, ceci est parce que ceci n'est pas, et ceci n'est pas parce que ceci est. En même temps, il y a la naissance parce qu'il y a la mort. Et donc, c'est d'aller au-delà du concept de naissance et de mort et de voir que nous sommes en fait beaucoup plus que ce que nous pouvons penser. Et personnellement, quelque chose que j'ai fait j'ai une fille, et je lui ai écrit des lettres d'amour, des lettres d'amour que je lui donne pas, mais que je garde dans mon journal, un journal que j'écris quotidiennement, et que à ma mort, j'ai écrit son nom et donc qui lui sera remis, qui lui sera donné. Et donc c'est quelque chose, une pratique que je vous offre de faire, d'écrire une lettre à vos bien-aimés, vos enfants, petits-enfants ou amis, une lettre d'amour pour qu'ils lisent après que votre corps physique ne sera plus. Donc, dans cette lettre, je lui dis qu'elle peut, dans ses mains, elle peut reconnaître mes mains, elle peut reconnaître ma main, elle peut, dans son sourire, elle peut voir mon sourire. Donc, vous pouvez simplement exprimer, si vous avez des regrets ou simplement exprimer votre amour. Et c'est un très beau cadeau que l'on peut laisser derrière nous quand notre corps quitte cette forme. Alors, aussi, moi, une très grande chose qui m'aide dans ma vie, c'est de m'émerveiller, m'émerveiller pour la vie. Il y a un poète que j'aime beaucoup aussi, qui est Christian Bobin, qui parle aussi beaucoup de l'émerveillement. Et lorsque je m'émerveille pour, oui, des gouttes d'eau en ce moment, ici, dans la région, il a beaucoup plu, mais aussi il y a du soleil. Et donc, tous les arbres, très souvent,
les branches ou les feuilles ont plein de petites gouttelettes d'eau qui sont comme des diamants que le soleil fait briller. Et c'est de toute beauté. Et lorsqu'on s'émerveille pour quelque chose, nous allons le respecter. Donc l'émerveillement mène au respect. Le respect va mener au désir de prendre soin de la chose pour laquelle on s'émerveille. Et prendre soin, ça va mener à l'action. C'est si j'accepte le monde tel qu'il est, ça ne veut pas dire que je vais approuver qu'est-ce qui se passe, hein, pas du tout. Mais je vais apprendre des côtés difficiles de la vie. Et c'est à travers les challenges, hein, les difficultés que nous allons avoir de plus en plus de résilience et de force intérieure. Donc, c'est accepter en pleine conscience ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est un temps actuel qui nous, avec un très grand challenge. Mais en même temps, c'est un temps qui nous bouscule de nos énergies d'habitude, peut-être de notre ce qu'on peut appeler le train-train quotidien, ou qui nous sort un peu d'une espèce de torpeur et qui nous oblige à regarder et à retourner à l'essentiel. Donc, de vraiment s'engager dans un chemin de paix, un chemin d'action bienveillante, hein, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Donc, c'est avec l'image de la forêt, c'est s'occuper, prendre soin aussi, prendre soin de tous les arbres, tous les beaux arbres qui sont là, de pas simplement se concentrer sur ce qui ne va pas, c'est de ne pas refouler ou dire oh, ça n'existe pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et il y a surtout beaucoup un éveil des consciences. Et donc, je pense que vous tous, vous toutes, vous souhaitez vous éveiller, qu'il y ait un éveil de conscience. Et un exercice aussi par rapport à la mort. Hein, dans le bouddhisme, le Bouddha nous a conseillé de contempler notre propre mort. Hein. Et si nous n'avions qu'un jour à vivre, que ferions-nous? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais que 24 heures qui me restaient à vivre? Quelles seraient les choses? Donc, c'est une question qu'on peut se poser hein, sans être... si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour le faire. Mais si je n'avais que 24 heures à vivre, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Alors, c'est simplement se poser cette question. Et c'est tout change, tout se transforme, c'est l'impermanence hein, qui permet à la vie d'être, à la vie de pouvoir être. Donc, réaliser la vérité de l'impermanence, c'est l'un des éveils les plus importants qui est associé avec la libération de la souffrance. Parce qu'il y a l'impermanence, hein, donc si je souffre intérieurement ou s'il y a quelque chose comme tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais tout est impermanent. Les choses vont se transformer et vont changer. Donc, c'est savourer la vie, de ressentir combien la vie est belle et savourer la vie. Et il est 5h moins 10, je vérifie l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Peut-être on veut prendre une ou deux questions avant de terminer ce partage.
Je vous remercie beaucoup de votre écoute, hein. Et puis, je pense on va arrêter l'enregistrement. Et si vous avez une ou deux questions, on va écouter, c'est ça, on va écouter 300 de cloches, hein. Merci beaucoup d'être là, chers amis. On va écouter 300 cloches et puis après, si vous avez une question, vous pourrez lever, faire un signe et on pourra prendre une ou deux questions. Merci.